d'un mot général déjà, est-ce que le projet de loi tel que vous en avez connaissance aujourd'hui, il est de nature à vous contenter et à calmer les agriculteurs qui sont en colère? Nous demandions depuis des mois un texte de loi pour pouvoir construire les bases de ce qu'étaient les demandes du monde agricole. Donc ce texte, maintenant, il est sur la table. Vous savez, ça fait 1 an et demi qu'on en parlait. Donc c'est une bonne nouvelle de voir arriver un texte. Maintenant, dans ce texte, il y a des choses qui nous vont bien. Il y a des choses qui sont à préciser. Et puis, il y a des choses qui manquent. Donc on veut se mettre maintenant au travail pour faire en sorte que les parlementaires qui vont être saisis de ce texte d'ici à peu près un bon mois Oui. puissent l'enrichir pour avoir un texte qui convient au monde agricole. Alors, évacuons ce qui va bien. En gros, qu'est-ce qui vous convient dans ce texte? Par exemple, dire que la souveraineté alimentaire française est sur le devant, c'est l'article 1, Ouais. Ça nous convient, même s'il faudra qu'on précise ce qu'est la définition exacte, parce que ce qui nous intéresse, nous, pour être concret, c'est continuer à produire en France une alimentation de qualité pour nourrir les Français avec ce qui se fait de mieux sur la planète. Et ça, redéfinir la souveraineté alimentaire française au moment où on importe près d'un tiers de notre alimentation, ça a du sens. Il y a des choses qu'on a besoin de préciser. L'objectif, c'est d'installer et de transmettre les fermes. On a la moitié des agriculteurs qui vont partir en retraite. Donc ça, il y a tout un volet autour de l'installation et de la transmission qui nous va bien. Et puis par contre, il y a un trou béant concernant le revenu et la compétitivité de nos fermes. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut voir absolument. Mais alors, les deux sont intimement liés. Parce que un jeune qui a envie de s'installer, s'il a des freins à l'installation, c'est un problème. Deux, si en plus il sait que gagner sa vie serait une difficulté, les deux sujets ne vont pas l'un sans l'autre. Oui, c'est tout l'enjeu. D'ailleurs, c'est le cœur même de ce qui s'est passé depuis 3 mois. Vous savez, on avait dit il faut restaurer la dignité, le sens du métier. L'idée que continuer à produire pour nourrir, ça a du sens. Ensuite, on avait dit, c'est l'histoire du juste revenu. Vous savez, une ferme, c'est une petite entreprise. Et si à la fin de l'année, vous n'êtes pas capable de couvrir vos charges et dégager une marge, votre entreprise, elle n'existe plus. Et donc, bien trop de production et de territoire, c'est le cas en ce moment. Donc, on a besoin de donner un peu de vision. Et c'est une des raisons aussi pour lesquelles on interpelle le chef de l'État. Puis ensuite, il y a la pratique quotidienne du métier. Vous savez, la simplification, les papiers. Donc, tout ça doit faire en sorte que ça prenne corps dans cette loi. Je vous dis, il y a des choses qui sont intéressantes et qu'on va pousser. Et puis, il y a des choses, encore une fois, qui nécessitent d'être éclairées. Et puis, il y a ce qui manque. Moi, je voudrais dire que ce qui manque sur la compétitivité nous préoccupe. Par exemple, on parle pas du tout des sujets d'accompagnement, notamment autour des moyens de production, la question de l'eau, la question des produits phytosanitaires. On voit rien sur le foncier. Il faudra qu'on en parle un moment, notamment autour des sujets de production d'énergie. Enfin voilà, donc le travail commence. Mais comment on améliore concrètement la rémunération des gens qui produisent ce que l'on mange, pour dire les choses simplement aux gens qui nous regardent? Il s'agit quoi? Des négociations ensuite avec les industriels, de fixer, je croyais qu'il y avait une loi Egalim qui était censée vous protéger et Absolument. qui devait être renforcée. Vous voyez, dans le texte, il n'y a rien sur la loi Egalim non plus. On nous dit qu'elle viendra par une proposition de loi un peu plus tard. Mais les agriculteurs attendent. Vous savez, ils attendent des choses concrètes dans leur cours de ferme en ce moment. Tout ça dure déjà depuis le mois de novembre. Et donc, on peut plus attendre beaucoup plus. Donc, on nous dit qu'il y aura ce texte-là qui doit arriver en première lecture à l'Assemblée nationale mi-mai. Ouais. Et dont on nous dit qu'il devrait être clôturé avant l'été. On en espère beaucoup, mais on voit aussi qu'il sera beaucoup amendé par les parlementaires. Et encore une fois, pour nous, c'est une bonne chose parce qu'il y a des choses qui doivent être améliorées. Mais c'est aussi tout le sujet des échanges. Vous voyez, comment on fait pour s'assurer qu'on n'est pas dans une compétition qui n'est pas loyale, dans un marché dans lequel on nous interdit des produits. Par exemple, le fameux pas d'interdiction sans solution. Alors, comment on fait pour ne pas nous mettre dans des impasses de production en France et importer ces produits qui sont souvent produits dans des conditions qui ne sont pas les nôtres et qui arrivent sur nos étals de marché? Ça n'est pas dans le texte non plus. Donc, on a besoin de regarder. Les protections qui sont annoncées par le président de la République sur les importations ukrainiennes, mais aussi sur des marchés de libre-échange, typiquement le Mercosur, quand le président de la République dit ça c'est hors de question en l'état, ce ne sont pas des gestes suffisants pour vous? La concurrence reste déloyale au sein même de l'Europe désormais? Oui, il y a eu des gestes. Ce qu'a fait le président sur le Mercosur a été pleinement soutenu par la FNSEA, puisqu'on ne veut pas de cet accord de libre-échange qui, par exemple, sur la viande bovine, permet d'importer 300 000 tonnes de viande bovine dans des conditions de production, 99 000 tonnes dans l'accord, mais il y en a déjà 300 000, dans des conditions de production qui ne sont pas les nôtres. Mais sur l'Ukraine, par exemple, puisque vous le citez, aujourd'hui, il n'y a pas de frein sur le blé. Il s'importe du blé dans des proportions, il s'est importé en décembre et janvier de cette année, autant que dans toute l'année 2023. Donc vous voyez, l'appel d'air est massif, produit dans des conditions qui ne respectent pas les standards de production européenne. Donc on comprend qu'il faut aider les Ukrainiens dans le combat qu'ils mènent pour la liberté. Mais plus comme ça. Mais en tous les cas, pas au détriment de l'agriculture européenne. Et donc sur le blé, typiquement, on a une vanne ouverte, il faut absolument la refermer avec des quotas, avec un cadre qui n'est aujourd'hui pas sur la table. Encore un mot, s'il vous plaît, Monsieur Rousseau, sur la tension. Elle a été très grande, avec des actions parfois extrêmement spectaculaires. On en est où?
sur le terrain? Que disent les gens? Est-ce que les agriculteurs sont prêts à retourner sur leurs tracteurs, bloquer les routes et s'en prendre à certains bâtiments publics? Le niveau d'attente reste très élevé. Vous savez, les agriculteurs ont dit, nous, la parole publique ne nous suffit pas. On a besoin de voir concrètement dans nos fermes comment les choses évoluent. Donc, ils attendent à la fois sur les conditions du revenu, de la compétitivité, des coûts. Vous savez, c'est une ferme, c'est des produits, c'est ce que je viens de vous expliquer, c'est comment on vend mieux ces produits, c'est la loi Egalim qui construira le prix en marche avant. C'est aussi des charges. Les charges ont explosé dans les fermes, près de 20% depuis 2 ans, donc on a besoin de maîtriser ça sur les coûts de l'énergie, donc on a besoin de donner des perspectives. Mais la colère est là toujours. Mais bien sûr qu'elle est là toujours, puisque les gens attendent que ça change. Est-ce que vous êtes toujours dans un bras de fer? Vous avez 2 ministres désormais, 2 interlocuteurs, plus un seul, mais 2. Est-ce que vous êtes dans un bras de fer? Donc, ce que vous dites ce matin à vos ministres, soit ça avance avant l'été et c'est concret, soit on descendra à nouveau dans la rue? Ou est-ce que vous prenez plus le temps de regarder les choses? Non, on a dit qu'on était sur le temps du travail en disant maintenant, il faut que les choses se concrétisent. Mais vous savez, on a dit qu'on n'était ni défiant ni complaisant. Quand ça va dans le bon sens, et il y a des choses qui vont dans le bon sens, par exemple, la semaine dernière, une loi sur les troubles anormaux du voisinage protège le monde agricole par l'antériorité. C'est-à-dire qu'un voisin indélicat qui viendrait vous dire que vos vaches font du bruit, il ne pourra plus le faire. Donc ça va dans le bon sens et on le dit. Mais vous avez compris que sur le revenu, sur l'exercice du métier, sur la protection, on n'est pas encore au bon niveau. Mais bien sûr, mais c'est le rôle d'un corps intermédiaire. Vous savez, la FNSEA, c'est un corps intermédiaire. Son rôle, c'est d'être l'interface des pouvoirs publics pour lui dire, voilà de quoi on a besoin pour continuer l'exercice du métier. Je voudrais dire que l'enjeu, c'est de continuer à conserver une agriculture plurielle et sur tout le territoire, avec une qualité d'alimentation parmi les plus élevées au monde. C'est ça l'agriculture française. Est-ce que c'est un état d'esprit, pour terminer, qui est partagé par les autres organisations paysannes, syndicales? Oui, on peut avoir des écarts, mais globalement, tout le monde tient à ce que demain, on ait un modèle de production en France qui continue à attirer des talents, à faire que ces gens vivent de leur métier et se projettent. Puis après, on a des écarts sur lesquels on n'est pas d'accord. Par exemple, la FNSEA, avec la Confédération paysanne qui veut remettre 1 million d'agriculteurs à la terre, considère que ça n'est pas tenable. Un tout dernier mot, avec le recul, les images du salon de l'agriculture qui ont marqué l'opinion, vous en pensez quoi? On pense que d'abord le salon de l'agriculture c'est un moment de convivialité et d'échange et que ce qui a été montré ne correspond pas à l'idée qu'on veut s'en faire. Je pense que le président de la République a reçu le message 5 sur 5. On attend d'être reçu. Vous savez, il l'avait dit au salon, puis il l'avait dit 15 jours après. Au moment où je vous parle, ça n'est toujours pas le cas. Nous, on est prêts. Ce qu'on attend, c'est une vision pour l'agriculture. C'est le rôle du chef de l'État de donner la vision. Il l'avait fait en 2017 avec le discours de Rungis sur la montée en gamme. Ce discours a vécu. On voit bien que le monde a changé depuis, le Covid, la guerre en Ukraine. On a maintenant besoin de se reprojeter. Pour nous, le cœur du réacteur, c'est comment on attire des talents, comment on gagne notre vie en agriculture et comment, dans l'exercice quotidien du métier, on est au rendez-vous. Au moment où je vous parle, on n'y est pas. On a envie de travailler pour y arriver. Merci beaucoup Arnaud Rousseau d'avoir été avec nous ce matin en direct sur LCI. Merci à vous.